Le tabou, ça concerne une femme sur deux encore aujourd'hui. C'est très très présent, sachant qu'il y a 400 000 jeunes filles qui ont leurs règles en France chaque année. Ce que je réalise avec mon expérience de terrain, c'est que les mères qui sont autour de la quarantaine et de la cinquantaine sont en train petit à petit de se réapproprier leur corps. De plus en plus, elles sont nombreuses en fait à réaliser tous les blocages qu'elles avaient par rapport soit aux menstruations, soit des blocages culturels, soit des blocages religieux, soit des injonctions même parfois personnelles ou liées en fait à des traumas passés. Et aujourd'hui, ce que je remarque, c'est que même si la mère essaie d'aborder ce passage de façon ouverte, décomplexée avec sa fille, il y a aussi une pudeur miroir qui est là, qui est très présente. Parce que souvent, c'est un petit peu trop tard quand on commence à en parler. Et le plus efficace, ça reste d'être le plus naturel possible avec ce passage lorsque les enfants sont petits. Le tabou, ça concerne une femme sur deux encore aujourd'hui. C'est très très présent, sachant qu'il y a 400 000 jeunes filles qui ont leurs règles en France chaque année. C'est tabou et il y a aussi en fait cette volonté quand même de cacher, de dissimuler. Les jeunes filles sont aussi pudiques parce qu'elles n'ont pas forcément envie d'avoir ce genre d'échange avec leur mère. Donc c'est là que le système des cercles de jeunes filles ou de nouvelles pratiques ou de tables rondes pour en discuter est nécessaire. Et puis après, il y a aussi en fait, je pense, un manque d'éducation réelle à l'école qui permettrait en fait de lever ce tabou-là, de parler un petit peu plus en fait du cycle, parce que on apprend en fait la reproduction, on apprend aussi tout ce qui est lié en fait aux menstruations, mais c'est très rapide, mais il n'y a pas de dimension en fait cyclique. Une femme n'est pas linéaire et les jeunes filles, il y en a énormément qui n'attendent qu'une seule chose, c'est de mettre un implant hormonal pour ne pas avoir leurs règles, pour ne pas sentir leur menstruation, pour ne pas être cyclique et pour ne pas s'absenter de l'école, pour ne pas se faire remarquer, etc. J'ai déjà fait des interventions dans des quartiers prioritaires, populaires, et je me rends compte de cette réalité-là. Je me suis retrouvée l'année dernière à faire un atelier avec des jeunes où un garçon de 16 ans était persuadé que le sang des règles, c'était le même canal que le canal urinaire. Et il pensait qu'en fait, c'était juste exactement pareil. Il n'avait aucune notion. Enfin voilà, ça c'est juste un exemple, mais j'en ai plein. Il n'y a pas de connaissances sur le corps féminin, c'est de plus en plus décomplexé, on commence petit à petit et je pense qu'on est obligé de basculer un peu dans un extrême où on va énormément en parler pour permettre justement de revenir à une forme d'équilibre où ça va faire partie intégrante de notre nature en fait, tout simplement. Le tabou menstruel, selon les cultures, il est différent. La plupart du temps, il est lié au rapport pur et impur. Même en France, au Moyen-Âge, on faisait circuler les femmes menstruées dans les champs en pensant que lorsqu'elles avaient leur menstruation, elles pourraient détruire les parasites. Il y avait des croyances populaires autour de ça. Toutes les croyances populaires mettent en avant le côté destructeur que peuvent avoir les menstruations, comme rater les blancs-neiges et toutes les croyances qu'on n'a pas faire monter la mayonnaise, etc. Voilà, donc il y a beaucoup de croyances parce qu'une femme, dans les croyances populaires, les femmes qui évacuent leur sang menstruel, en fait, évacuent les impuretés, il évacue des esprits malsains, évacue des démons. Il y a vraiment tellement de contes. Enfin, c'est vraiment différent à chaque culture. Il y en a qui pensent en fait que les femmes qui, par exemple, ont l'utérus ouvert, dans certaines cultures, ne doivent pas manger de viande parce que l'esprit de l'animal mort pourrait s'emparer d'elle. Donc personne ne la fréquente tant qu'elle a l'utérus ouvert. En fait, c'est la puissance qui fait peur.